Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Première Ligne où on vous amène découvrir les organismes qui viennent directement en aide à la population des Basses-Laurentides. Je m'appelle Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir, nous discutons avec les jeunes des Basses-Laurentides et celles et ceux qui les accompagnent. Bonne émission! Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, la région compte près de 47 000 jeunes de 12 à 17 ans, soit près de 7 % de la population totale des Laurentides. Ce groupe traverse l'adolescence, une période marquée de transformations physiques, psychologiques et émotionnelles. Plusieurs améliorations sont souhaitables selon le CIS des Laurentides pour assurer un développement idéal des jeunes de la région, comme l'augmentation du niveau d'activité physique, la prévention des comportements à risque de dépendance, des ITSS et des tentatives de suicide, et le renforcement de la santé mentale des jeunes. Ce dernier enjeu est plutôt alarmant puisque 67 % des jeunes de 15 à 24 ans présentent un niveau élevé de détresse psychologique dans les Laurentides en date de 2021. La Maison des jeunes des Basses-Laurentides, située à Sainte-Thérèse, œuvre activement à renverser cette tendance. Le but de la Maison des jeunes, la mission, c'est de la prévention auprès des jeunes. Puis quand on parle de prévention, on écoute les jeunes, on voit qu'est-ce qui se passe entre eux autres, et c'est là que la prévention arrive sur toutes ses formes. Ça peut être des soupers-causeries, une situation qu'ils ont vécue à l'école, la prévention au niveau sexuel, la prévention au niveau des drogues, la prévention en santé mentale, tout ce qu'un jeune peut vivre. On le fait sur une base volontaire, je dirais. Le jeune, quand il arrive ici, il vient parce qu'il a le goût d'être ici. Donc, nous, notre job, c'est d'en prendre soin, puis d'y offrir des activités. Ça veut dire que dans la Maison des jeunes, dans la cuisine, sur le babillard, les activités sont affichées pour le mois. Et c'est des activités récurrentes. Ça veut dire que ça revient à chaque mois, mais avec des thèmes différents. À la suite de ça, une soirée typique à Maison des jeunes, 4 à 5, c'est l'aide aux devoirs. Le jeune s'installe, les intervenants donnent un coup de main à l'aide aux devoirs dans leurs devoirs. Puis c'est surtout de l'organisation d'agenda qui fait que le jeune suit son programme. À la suite de ça, de 5 à 9, mais là, on a différentes activités, comme je nommais. Une particularité qu'on a à la Maison des jeunes ici, c'est qu'on a des ateliers de musique. Le lundi, c'est le band de musique qui pratique. Puis le mardi, c'est des cours individuels donnés par 2 intervenants musiciens. Puis le jeune, quand il arrive dans le band de musique, mais c'est l'activité clé en main. Le respect, être à l'heure, annoncer une absence. Sinon, quand tu es absent, c'est le band de musique qui va dire « tu as manqué ta pratique, oublie ça ». Il y a comme quelque chose d'intéressant dans le plaisir. Le jeune embarque dans cette activité-là de lui-même. Puis c'est très intéressant pour lui. Là. Il finit sa session, puis il est capable de lire la musique. Ça, c'est vraiment intéressant pour le jeune. Oh non, pas feeling good! Oh, j'ai pas fait la grosse! Ah, si vous êtes correct avec ça! Ah merde, attends, j'ai pas mes paroles. Attends, Alex, je commence de toute façon. Sun in the sky, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Wishing to stay, you know how I feel. Dans le fond, moi, quand j'étais plus jeune, ici à la Maison des jeunes, quand tu as 11 ans, tu peux venir les vendredis. C'est comme un peu un genre d'essai pour la Maison des jeunes. Puis après, du lundi au vendredi, c'est de 12 à 17 ans. Fait que dans le fond, il était venu à l'école Saint-Pierre, où est-ce que j'étais au primaire. Il était venu nous dire petit bonjour, se présenter, qu'est-ce qu'il faisait. Puis je sais pas, je suis venu une soirée un vendredi, j'ai aimé ça, la vibe. Je suis revenu l'autre vendredi après. Puis c'est quoi, je suis revenu l'autre vendredi après. Puis l'autre vendredi après, je suis revenu jusqu'à temps que j'aille 12 ans. Puis après, de mes 12 ans, je me suis plus impliqué et je suis venu après un peu plus souvent. En fait, mon école est venue ici pour faire une visite. Puis dès que je suis entrée, j'ai trouvé ça déjà cool. Parce qu'il y avait tellement de choses, puis c'était génial. Puis j'avais vu les activités sur le tableau, puis je me disais, oh, je veux trop y participer. J'ai fait des connaissances d'autres gens qui étaient beaucoup plus vieux que moi, parce que je suis une des plus jeunes.
Puis j'ai aussi fait des connaissances des gens qui avaient à peu près mon âge. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment très gentils, puis qui nous acceptent bien, genre les plus jeunes. Puis je trouve qu'avec, genre, c'est une bonne connexion, je trouve. Parce que des fois, à l'école, les grands parlent pas un peu aux petits, mais là, on se voit, on fait des activités, puis on parle ensemble, puis c'est cool. Est-ce que je dois aller de même? Allô? Ça, c'est ma soeur. Je vais commencer, je trouve ça tellement super. Ça nous accueille très bien, on s'amuse beaucoup, on rigole bien et tout. On se fait de nouvelles connaissances aussi. Exactement, c'est vraiment une belle place pour rencontrer des nouvelles personnes, puis tout le monde est super accueillant, puis tout le monde aime être ami avec tout le monde. Puis c'est vraiment une belle place aussi pour faire des activités que, en général, t'as pas nécessairement les moyens pour les faire. On va faire des glissades d'eau, des escape games, des cinémas, puis plein de petites activités. Les vendredis pendant l'été, il y a tout le temps des activités. Puis ça fait aussi une place l'hiver pour traîner ensemble à la place de genre pas se voir qu'il fait trop froid dehors. Là. Ça, c'est vraiment un gros point positif. Là. Jamais tu vas te sentir délaissé dans ton coin. Là. Genre, il va tout le temps avoir quelqu'un. Si t'es triste aussi, il y a tout le temps quelqu'un à qui tu peux parler. C'est vraiment une safe place là, pour être confortable. J'ai découvert la Maison des Jeunes par mon docteur de famille parce que j'avais des problèmes. J'avais de la misère J'avais de la difficulté avec mes relations sociales. J'avais beaucoup d'anxiété sociale. Puis ils m'ont proposé de venir ici parce qu'ils trouvaient que ça allait peut-être mieux m'aider avec mon anxiété et tout. Puis Sabrina, ça a été la première intervenante que j'ai vue en arrivant ici. Puis j'ai direct trouvé ma place. Puis tu sais, ici, c'est un endroit tellement confortable où que tu te sens tout le temps... Tu te sens à ta place, puis c'est comme rendu ma deuxième maison. Tu sais, je viens tout le temps. Il y a seulement genre 2 jours dans la semaine que je viens pas. Habituellement le lundi puis le mercredi, mais... Je suis venue pour vous parler, donc. J'ai rapidement adoré l'endroit. Tu sais, ici, il y a des cours de chant gratuits que je fais aussi. J'ai des cours de musique, il y a un band, tu sais, puis les intervenants sont tout le temps là pour si tu as besoin de nous. Tu sais, on a besoin d'eux, ils sont tout le temps là pour nous. Tu sais, puis limite, c'est ma deuxième famille, puis c'est ici que je me sens à ma place, puis que je me sens bien. Tu sais, nécessairement, quand ça va pas si bien à la maison, je veux dire, même si ça va bien à la maison, whatever, c'est juste une place que, tu sais, il n'y a pas de caméra ici, il n'y a personne qui va te regarder. Tu peux venir puis juste être toi-même, tu peux partager, tu peux parler. Puis, tu sais, il y a une gang aussi, il y a une communauté qui se crée envers les jeunes, même si on dit « Ah, c'est juste les jeunes ». Non, il y a une communauté, le monde, ils se connaissent. Le monde, tu sais, à un moment donné, quand tu te côtoies, même si c'est pas nécessairement ami, il y a un sens un peu qui vont s'aider, juste à tout aller vers le haut. Parce qu'il y a un truc aussi que je trouvais qui était bien intéressant, mais c'est pas ce que je me disais quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais comme « Ah, il y a une table de pool, il y a des jeux vidéo ». Fait que c'est sûrement comme l'endos de la médaille que ça faisait du bien de justement d'avoir une free zone que tu peux juste venir puis être bien. Puis tu sais, ça propose des activités, ça propose l'aide de devoirs, fait que ça propose plein de petits attraits qui fait que ça peut beaucoup aider. Chaque soirée est différente, chaque gang est différente. Puis tu sais, j'en ai vu des gangs passer, puis à chaque fois, c'est même pas nécessairement de se remettre tout le temps ensemble, parce que c'est comme une famille, hein. C'est con ce que je veux dire, mais le monde y vient, le monde y part. Puis comme moi, en ce moment, ce soir, je suis juste passé, je suis de passage, je viens de dire bonjour, puis le monde sont contents de te voir. Fait que ça ressemble beaucoup à ça. Fait que c'est vraiment ça au fil des années. C'est plus le fait que même les intervenants, ils viennent dire bonjour. C'est plus pour le monde autour. Puis juste avoir une place stable, que je veux dire, que tu peux aller, je pense que ça apporte beaucoup à la confiance en soi. Ça apporte beaucoup juste au bien-être, tu sais, ils font, exemple, ce soir, c'est une activité cuisine qu'ils font. Tu sais, il y a des milieux à Sainte-Thérèse, nécessairement, ou juste en général, dans d'autres maisons des jeunes, que c'est pas les milieux les plus favorisés. Fait que, tu sais, juste ce soir, les activités cuisine, les jeunes peuvent apprendre à faire la cuisine. Il y a des activités, l'exemple, la semaine passée, c'est la semaine de relâche. La maison des jeunes fait des levées de fonds, fait que les jeunes peuvent aller faire des activités. Fait que c'est vraiment quelque chose aussi qui était bien dans mon adolescence, de pouvoir faire un peu plus. Ici, l'équipe de travail, c'est des intervenants jeunesse. Quand même, l'équipe est quand même assez vieille. Présentement, là, on roule avec une équipe de 7-8 ans d'expérience. Dans le milieu communautaire, c'est un milieu ouvert. On a beau être organisé, mais un pépin arrive, on se revire de bord, puis on est là pour les jeunes. La réalité des jeunes, ces années ici, on le touche, on en parle, c'est vraiment au niveau de la santé mentale. Sur toutes ses formes. Moi, je répète, on est un milieu de prévention. Nous, on va référer quand on voit
que c'est plus pointu ou qu'il a besoin vraiment d'une écoute ou d'un aide précis, mais on a le lien avec le jeune. Ça veut dire qu'on devient des personnes très, très, très significatives dans leur vie et très présents. Tu sais, mettons, nous, il y a un jeune qui arrive ici, notre but, c'est de l'accompagner, peu importe quel est son besoin. Fait que, mettons, que ce soit à travers les activités, à travers l'intervention. Exemple, un jeune arrive ici, puis il me dit, mettons, moi, je lui demande toujours, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Puis si le jeune me répond, je le sais pas, bien, la réponse, ça va être, on va te le trouver. Puis si le jeune dit, OK, moi, j'aime ça faire de la danse ou j'aime ça faire telle chose, bien, on va toujours s'aligner pour créer des projets pour ces jeunes-là. Fait que j'ai un exemple, l'année passée, la demande, c'était la danse. Fait que là, on a parti une troupe de danse. Fait qu'on a appelé à Expression Danse à Blainville. On a engagé un professeur qui était là avec nous tous les mercredis. Puis à la fin de l'année, il y a eu un spectacle. Ça fait autant ça que les cours de boxe qu'on fait avec les jeunes. On a vu qu'il y avait une demande. Fait que là, maintenant, tous les lundis aux 2 semaines, ils vont au gym Tristar à Blainville, qui est un ancien jeune aussi d'ici, en fait, Alex Morgan, qui vont au gym à toutes les 2 semaines faire de la boxe. Et on a une équipe de volley, et on fait de la musique, il y a le volet musical aussi ici, il y a le volet art. Fait que tout ce qu'un jeune, on peut, mettons, dès qu'on peut développer une passion avec lui, on va aller le pousser jusqu'au bout pour qu'il puisse se découvrir. Sabrina était la première intervenante qui m'a accueillie ici. C'est elle qui m'a fait visiter la maison des jeunes. Puis même ma mère à la maison qui est très, très, très proche de Sabrina. Puis, tu sais, avant, j'habitais à Sainte-Thérèse, proche de la polyvalente Sainte-Thérèse. Mais j'ai déménagé dû à des problèmes personnels. Mais même si j'ai changé de ville, si je continue à venir ici, tu sais, moi, je vais à la polyvalente Sainte-Thérèse. Donc, tu sais, après l'école, je m'en vais à la bibliothèque, j'attends de la maison des jeunes, puis après, je m'en viens, tu sais. Je m'emmène mon lunch en boîte à lunch et tout, tu sais. Oui, il y a une maison des jeunes à Blainville, mais j'ai aucun intérêt à aller à cette maison des jeunes parce que ici, c'est ma maison des jeunes, c'est ici que je me sens bien. C'est de la confiance aussi des deux côtés. Tu sais, au début, quand il arrive, le jeune ne me connaît pas, il sait pas je suis qui. Bien, ça va être d'apprendre à le connaître tout simplement, puis ça va être d'y donner de l'importance aussi. Parce que souvent, je trouve que les ados, on les écoute pas assez, les adultes en général. Fait qu'ici, ils sont comme, OK, il y a des adultes, des intervenants qui m'écoutent. Fait que souvent, le lien va se bâtir à travers ça. Qu'on est tout le temps là pour eux, on les écoute, ils sont importants pour nous. Puis leurs idées, leurs sentiments sont importants. Fait que le fait qu'on est toujours là puis qu'on les écoute, le lien se crée à travers ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on fait beaucoup d'activités. Fait qu'on est avec eux, on joue avec eux. Fait qu'ils nous voient sur un peu plein de facettes. Puis fait que la création de liens se fait vraiment progressivement. Aussi, ça dépend des jeunes, ça dépend de c'est quoi leur background. Il y a des jeunes, c'est tellement plus facile qu'ils n'ont pas nécessairement de trauma ou de conflits intérieurs par rapport à l'attachement et tout. Fait que c'est sûr qu'il y en a que c'est plus facile, mais il y en a d'autres que ça prend juste un petit peu plus de temps, puis c'est bien correct. C'est bien correct aussi. On y va à leur rythme, on rush rien. Puis, tu sais, moi, jamais je vais obliger un jeune à me parler. Si t'as pas envie de me parler, bien, parle-moi pas, mais je suis là. Si demain, ça te tente. Moi, je répète tout le temps que le jeune, quand il arrive ici, c'est un adolescent. Puis c'est on peut parler de toute problématique de l'adolescence. Une maladie, une peine d'amour, une séparation, un moment difficile avec un ami. L'adolescent vit plein de choses. Si on se recule à nous autres quand on était jeunes, nous, on devient comme une porte facile pour eux. On les connaît de plus en plus. On va viser en disant, bien, on va jaser 2 minutes. Et le jeune s'ouvre automatiquement parce qu'on est honnête, on est vrai. Ils savent qu'on est des intervenants avec aucun jugement. On va donner le chemin aux jeunes. Le jeune prend le chemin. Des fois, il ne prend pas le bon, il revient, on rejase. Les parents sont proches. On travaille beaucoup avec le parent aussi. L'adolescence n'a pas trop changé depuis toujours. C'est juste les médiums alentours qui changent. C'est pour ça que tous les jeunes qui passent ici, il y en a qui vont venir ici uniquement pour une activité durant la semaine, puis on ne le revoit pas. C'est pas tous les jeunes qui vont pas bien, là. Nous, je dirais, on travaille avec un 20 % qui va pas bien, mais il y a 80% des jeunes qui vont super bien dans la société, là. Mais nous, on trouve toujours la même couleur du jeune, le même profil qui vient ici pour utiliser nos services, puis on en est bien heureux. Ce qui est vraiment positif ici, c'est que la santé mentale d'un jeune, souvent, ça va se régler par le lien. Fait que, par exemple,
un jeune qui ne file pas, il nous connaît, il va être à l'aise de venir nous voir, de nous parler, il va nous écouter, ils nous font confiance. Fait qu'on peut, exemple, les référer ailleurs si nous, par exemple, ils ont besoin d'un psychologue ou quelqu'un d'un petit peu plus, je dirais, un suivi plus poussé. Fait que les jeunes qui sont ici sont vraiment bien pris en main, ils nous parlent régulièrement de leurs problèmes ou même de leurs réussites, ils nous parlent de tout. Fait que ça, c'est facile à travers le lien qu'on a avec eux. Ce qui est plus difficile, c'est les jeunes qu'on connaît pas. T'sais, on peut pas les rejoindre. Les jeunes qu'on connaît pas, des fois, ils savent pas où aller, ils savent pas à qui parler, ils savent pas à qui demander conseil. Fait qu'ici, c'est très positif parce qu'ils nous connaissent. Fait que dès qu'ils ont une difficulté, ils savent qu'ils ont la possibilité de venir nous en parler. Puis ils savent qu'on va être là pour les aider. Fait que là-dessus, ça va bien pour nos jeunes qui sont ici. Fait que la santé mentale, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. C'est quelque chose que, dans toutes nos activités, on prend en compte. C'est pas juste moi qui les aide, c'est eux aussi à travers toute notre... Tu sais, moi, il y en a, je donne un exemple, ça fait 5 ans que je suis ici, je les vois grandir depuis les 5 dernières années. C'est un privilège. Fait qu'ils m'en apprennent autant que moi, je leur en apprends. Fait que le lien, il est spécial. C'est vraiment un lien spécial d'à chaque soir voir les mêmes petites faces. C'est vraiment le fun. T'sais, du lundi au vendredi, des fois les fins de semaine ou selon nos activités, mais c'est des réguliers qu'on voit, on les voit grandir. Fait que c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un privilège de les voir grandir comme ça. Je suis vraiment fière d'eux. Des fois, j'entends des gens qui disent « Ah, la jeunesse, ça va pas bien. » Bien, moi, j'ai une toute autre avis. Je trouve que la jeunesse sont incroyables. Ils sont allumés, sont investis, intelligents. Puis c'est vraiment... moi, ils m'impressionnent à chaque jour, ces jeunes-là. Autant dans leur réflexion que dans leur façon d'être et d'agir entre eux. Je trouve que c'est une super belle génération. Puis j'ai confiance au futur avec ces jeunes-là, vraiment. Ouais, ils sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux. En date de 2024, près de 5000 enfants des Laurentides étaient suivis par la DPJ. Pour aider ces jeunes, c'est la Fondation Jeunesse des Laurentides qui entre en jeu. La mission de la Fondation, c'est de venir en aide aux jeunes qui ont des enjeux familiaux, personnels, sociaux, qui sont suivis par la DPJ, par le CIS des Laurentides. Et on travaille aussi en amont à ça. On travaille en prévention avec les jeunes en général des Laurentides. Mais notre mandat avec la DPJ, c'est vraiment de supporter tous les jeunes qui sont dans la grande famille, la DPJ. Si un jeune a besoin de vêtements, bien nous, on reçoit des dons. On les a ici, donc le jeune, dépendamment des grandeurs, les intervenants peuvent venir ici chercher ce que le jeune a besoin. Même chose pour les articles scolaires. On a des sacs à dos, on a tout le matériel scolaire disponible. Donc, quand le jeune commence l'école ou quand il manque quelque chose, bien, les intervenants peuvent venir ici puis ils prennent le besoin en matériel que le jeune manque, puis on peut les aider comme ça. Les jeunes mamans, bien, on a des couches, on a des produits d'hygiène, on a pour les familles, on a plein... tout ça, ça rentre, là, gracieuseté de nos partenaires, nos donateurs. Toutes les demandes proviennent des intervenants, soit les intervenants sociaux ou soit ceux qui travaillent à l'interne. Puis, chaque demande est évaluée. Comme on disait, 24 heures à 48 heures pour les fonds de première nécessité, mais les autres demandes sont vues une fois par mois et on a un comité d'intervenants qui travaillent au CIS qui se joint à nous pour évaluer chaque demande. Fait qu'après ça, on recontacte les intervenants pour le oui ou le non. Il y a très peu de non. C'est quand même... Les seuls non, c'est soit que la demande est déjà toute entamée, toute payée, toute faite. Ils nous demandent de payer. On dit non. Puis des fois, bien, c'est pas dans notre barème, mais très, très rare parce qu'habituellement, si c'est pas dans nos programmes, puis ça fait du sens pour aider un jeune, bien, on va la cogner à d'autres portes pour aller chercher ce qu'il faut aller chercher. On a 8 programmes de soutien pour les jeunes. On a le programme études, pour les soutenir dans leur étude. On a le Première nécessité, qui est un programme d'urgence. Donc, c'est un programme nourriture-vêtements, qui est important. Après ça, ce programme-là est répondu dans les 24-48 heures. Donc, c'est vraiment un programme où on est là au quotidien, au cas où.
On a le programme Camp de jour, camp de vacances pour les sortir un petit peu de leur environnement, pour qu'il y ait des répits puis qu'ils aient eu la chance de vivre des belles expériences comme les autres jeunes. On a le programme Ange gardien, qui est un autre programme études, mais postsecondaire, cégep universitaire, que le jeune est parrainé par un ange, on les appelle nos anges, tout au long de son processus scolaire. Donc, il y a un support assuré tout au long de son parcours scolaire. On a un programme Je réalise mon rêve. C'est un programme qui, si un jeune a un rêve, par exemple, faire du sport, avoir sa robe de bal, prendre son permis de conduire. Donc, c'est des exemples qu'on donne, mais là, on peut les accompagner dans ce rêve-là. On a les projets spécifiques qui sont, exemple, les lunettes ou les dents ou peu importe. Puis, on a les projets spéciaux qui sont pour des groupes. Par exemple, les groupes qui sont à l'interne, les jeunes qui sont en centre jeunesse, ils veulent une sortie, ils veulent décorer une salle ou faire une activité à l'interne, bien, ça rentre dans ces projets-là. Je pense avoir fait le tour là, de pas mal tous nos projets. On a plusieurs projets parallèles à ça, comme on parlait tantôt du chien Stan, qui est un chien d'assistance qui accompagne nos jeunes dans des situations un petit peu plus difficiles, comme en cours, comme dans un interrogatoire de police. Stan est là pour les accompagner, les apaiser, enlever un petit peu d'anxiété. Ça, c'est un chien qui a été payé grâce à l'Académie La Fontaine et la course de l'espoir. Donc, puis la Fondation, bien, on vient aux besoins de Stan. Donc, puis il se déplace à chaque fois qu'on a besoin de lui. On est un peu des anges, hein, des anges gardiens avec le réseau, parce qu'on ne peut pas faire ça toute seule, là. Puis, tu sais, je peux parler de Noël aussi, là. Si les intervenants sociaux, on a des points de service qui sont mobilisés, qui vont chercher des dons, qui font leur panier. On en a fait 262 cette année. Mais ici, là, au local, on en a fait 50. Le reste, c'est fait par des compagnies, c'est fait par des monsieur, madame, tout le monde qui prennent une famille puis qui décident de faire une grosse épicerie puis qui livrent de valise à valise avec l'intervenant ou la famille. Puis, écoute, c'est des beaux moments, là. Il y a des petites larmes qui coulent à ce moment-là, là. Fait que la majeure partie, c'est ça qu'ils ont besoin. Ils sont touchants, ces enfants-là. Ils sont pleins de potentiel, avec des vécus des fois épouvantables, mais avec une résilience. Fait que le fait qu'on peut les accompagner, bien, ça leur donne beaucoup d'espoir. Puis on sème un peu ça, l'espoir, avec nos programmes. Que la période est difficile, mais ça va être mieux si on s'y met tout le monde ensemble. La Fondation n'existerait pas si on n'avait pas les partenaires qu'on a. On a des partenaires financiers qui sont super importants. On a un conseil d'administration avec beaucoup de volonté. Et on a beaucoup de personnes on s'est entouré au fil des années avec beaucoup de personnes qui ont à cœur les besoins des jeunes et qui nous apportent des dons continuellement. Donc, je pense que c'est un impact de tout ça ensemble. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que oui, une fondation, si elle veut continuer à offrir des services, bien, ça prend des sous, donc ça prend des donateurs. C'est la base d'une fondation. Puis on n'est pas une grosse fondation, là, mais on fait des grandes choses, là. Pour une génération comme celle des jeunes d'aujourd'hui, qui est directement ou indirectement affectée par 1001 changements mondiaux comme locaux, le soutien que ces organismes octroient est irremplaçable. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve le 17 mars prochain, 19h30, pour découvrir les organismes qui travaillent directement avec les nouveaux arrivants en Seine-Laurentien. Bonne soirée.